Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 3, époque perse et grecque, le royaume séleucide de Syrie. 1. L'Empire perse. 2. Les Grecs en Syrie, Alexandre. 3. Les Séleucides. Précis. La Syrie fut soumise par les rois perses. La flotte phénicienne contribua à leurs expéditions contre les Grecs. En 333-332, Alexandre le Grand conquiert la Syrie et ruine Tyr. Séleucus Ier Nicanor, 312-281, recueille la partie orientale de l'empire d'Alexandre et fonde la dynastie des Séleucides. Ces princes fondent Antioche et d'autres villes, ils hellénisent le pays, mais le désolent par leur guerre fratricide. 1. L'Empire perse. Cyrus, environ 550-528, de la famille des Achéménides, s'empare de la Médie, de l'Asie mineure, de Babylone. Il permet aux Juifs déportés de rentrer en Palestine. Ses successeurs, Cambyse et Darius, ajoutent à l'Empire la Syrie, l'Égypte, les pays de l'Indus. Ce vaste domaine fut divisé en 20 gouvernorats confiés à des satrapes. Des routes, parcourues régulièrement par la poste impériale, unissaient les principales villes. Chaque province payait un impôt fixe et fournissait sa part de soldats ou de navires. La satrapie de Syrie avait pour capitale Sidon. Les navires phéniciens, au nombre de 300, formaient le noyau de la flotte perse. Ils participèrent aux guerres médiques au VIe siècle, où finalement les Grecs furent vainqueurs sur terre et sur mer. 2. Les Grecs en Syrie, Alexandre le Grand. En 10 ans, Alexandre de Macédoine, 336-323, conquit un empire plus vaste que celui de Darius et l'organisa à l'exemple de l'Empire perse. Alexandre bâtit le roi des Perses Darius III à Issus en Cilicie, près du défilé appelé Porte syrienne en 333. Puis il suivit la côte pour gagner l'Égypte. L'île de Tyr ayant résisté, il mit 6 mois à l'assiéger. Une digue fut jetée de la terre à l'île. Tyr fut prise, détruite, ses habitants mis à mort ou vendus comme esclaves. La mort surprit Alexandre, âgé de 33 ans, à Babylone. Son empire fut aussitôt partagé entre ses généraux, réunis dans la vallée du Haut-Oronte à Triparadisos en 321. Une partie de l'Asie mineure, la Mésopotamie, la Bactriane, la Syrie furent prises par Séleucus, qui fonda la dynastie des Séleucides. L'Égypte revint à Ptolémée surnommé Lagos, c'est-à-dire le lièvre en grec, fondateur du royaume lagide. 3. Les Séleucides, 312 jusqu'à 64 avant Jésus-Christ. Séleucus Ier Nicanor, 312-281, divisa son empire en 72 satrapies. On comptait 4 satrapies en Syrie et 4 en Séleucie. Il fonda Antioche sur l'Oronte, Antakia, sa capitale. Laodicée ou Latakié, Apamée ou Qal'at al-Mudiq. Cette dernière ville, commandant une boucle de l'Oronte où paissaient les éléphants de l'armée, servait de trésor et d'arsenal. L'ère des Séleucides, 312-311 avant Jésus-Christ, inaugurée par Séleucus, fut usitée dans la Syrie du Nord jusqu'à la conquête arabe. La Célessyrie, c'est-à-dire l'Abqa, Damas, le Haut-Jourdain, fut souvent réclamée par les Lagides d'Égypte. En les battant à Panion en 198, Antiochus III le Grand fit rentrer la Célessyrie dans son royaume et mit fin à cette guerre de 100 ans. Les principaux rois séleucides furent, après Séleucus, Antiochus Ier, 281-261, surnommé Sauveur, parce qu'il avait arrêté l'invasion des Gaulois en Asie mineure. Antiochus III le Grand, 223-187, ayant porté ses armes en Grèce, il fut battu par les Romains et dut renoncer à toutes ses possessions au nord du Térus,
au nord du Taurus, par le traité d'Apamée en Phrygie en 188. Antiochus IV Épiphane, 175 à 164, provoqua une révolte des Juifs en voulant leur imposer les coutumes et leur religion grecque. Les Romains l'empêchèrent de conquérir l'Égypte. Les Séleucides furent de grands bâtisseurs. Ils ornèrent leur ville, surtout Antioche, de colonnades le long des rues, de théâtres, de stades pour les exercices physiques, de marchés et de temples magnifiques. Ils instituèrent de nombreuses colonies de vétérans anciens soldats grecs, Séleucie sur le Tigre, Doura, Es-Salihiyye sur l'Euphrate, qu'on explore scientifiquement, Gerasa ou Djerah en Transjordanie. Dans les villes syriennes, ils implantèrent des populations nouvelles. Pour diviser la cité et prévenir tout soulèvement, Antioche comptait 4 quartiers, pourvus chacun de son enceinte et habités par des gens de races différentes. La civilisation hellénique, c'est-à-dire les arts et les lettres de la Grèce, s'implanta profondément dans les villes. Au second et premier siècle avant Jésus-Christ, la Syrie donna à la poésie hellénique les lyriques Antipater de Sidon et Ménéagre, né à Gadara, colonie macédonienne au sud du lac de Tibériade. Posidonius d'Apamée, philosophe stoïcien, donna ses leçons à Cicéron, le grand orateur romain. Quoique leur pouvoir s'étendît à la Syrie tout entière, les Séleucides firent l'unité matérielle du pays plutôt que son unité morale. Ils ne surent pas susciter un sentiment national. Épuisé par leur guerre fratricide et par l'anarchie, le peuple ne s'attacha pas à eux. Seules les villes bénéficièrent parfois de leur faveur et accrurent leur autonomie.